Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, après ces quelques jours de vacances, on se remet au travail, pas besoin de matériel, juste votre tapis. On y va de suite, bonne séance. Alors, vous pouvez vous installer debout, voilà, toujours dans une tenue confortable. En chaussettes ou pieds nus, c'est encore mieux, voilà, pour mieux ressentir, voilà, le travail au sol. Ok, on y va. Ouvrez les pieds largeur de bassin. On se remet en place, on remet son référentiel en place. Donc, placez votre bassin en position neutre. Serrez votre périnée. Creusez votre ventre. Vous avez maintenant votre centre en place. Allongez votre colonne vertébrale. Voilà, toujours le petit fil ici qui nous tire au sommet du crâne, qui laisse de l'espace entre chaque vertèbre. Allongez votre respiration, abaissez vos épaules, dégagez votre nuque et on y va. Inspirez, inclinez la tête en avant. Soufflez, faites glisser votre regard vers le ciel. Tranquillement, ne forcez pas. On est sur un moment d'échauffement. Synchronisez le mouvement à votre respiration. Ajustez l'amplitude. Soyez à l'écoute de votre corps. Sentez le reste du corps bien en place, bien solide. On ramène le regard face à l'écran et on y va à droite et à gauche. Sur l'inspiration, j'amène mon regard à droite. Sur le souffle, j'amène mon regard à gauche. Et j'essaie d'aller chercher ce regard un petit peu plus loin en arrière. Ne relâchez pas votre périnée, ne relâchez pas votre ventre. Maintenez vos épaules et votre bassin statiques. Ramenez votre regard. Et ici, on y va pour une inclinaison à droite sur l'inspire, à gauche sur le souffle. Cherchez à rapprocher l'oreille de l'épaule. Cherchez de la hauteur sur la transition entre les deux directions. Gardez votre oreille droite sur l'épaule droite et dessinez des demi-cercles sur l'inspire dans un sens, sur le souffle, sur le retour. Utilisez le poids de la tête. N'allez pas chercher au-delà de votre épaule. On y va sur un cercle complet. J'inspire, demi-cercle en avant. Je souffle en retenant le poids de la tête en arrière. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. On change de sens. Un mouvement contrôlé, ne vous précipitez pas. Un dernier cercle. Et vous replacez la tête dans l'alignement. Inspirez, enroulez les épaules. Soufflez. Commencez d'abord des petits cercles et effectuez un mouvement de spirale pour aller chercher une amplitude de plus en plus grande. Sans modifier
Vérifiez la position de votre dos. Un dernier cycle respiratoire. Et vous ramenez les épaules basses, éloignez les mains des épaules, faites glisser vos doigts en direction de vos pieds. Essayez de tonifier vos bras de plus en plus durs. Inspirez, montez les bras ici, parallèles au sol, les mains à l'avant des épaules. Soufflez, descendez. Inspirez, montez, soufflez, redescendez. Gardez bien votre dos long, maintenez bien votre centre en place. Inspirez, montez, soufflez, descendez. On va synchroniser ce mouvement des bras avec ici un mouvement du bas du corps. On va décoller les talons du sol. Donc j'inspire, je monte les bras, je décolle les talons, je souffle, je descends les bras et je pose les talons. Fixez votre regard, maintenez bien le centre engagé, synchronisez les bras et la montée des talons. Ne cherchez pas à trop monter dans un premier temps, mais surtout à stabiliser et à maintenir un équilibre. Si vous sentez que l'équilibre est bien maintenu et bien maîtrisé, essayez d'aller chercher un petit peu plus haut. Inspire et souffle, descend. Restez en bas. On garde ce mouvement de bras en rajoutant un squat. J'inspire, je descends, mes bras parallèles au sol, mes fesses partent en arrière et sur le souffle, je remonte. Restez face à l'écran. On inspire, on descend, on pousse les fesses en arrière, le regard glisse en direction du sol et sur le souffle, je réaligne. Inspirez, descendez. Sur la remontée, on pousse fort dans les talons, on creuse fort le ventre. Et ici, on finit son mouvement ici par de la longueur. Je pousse le sommet du crâne vers le plafond. Je me grandis. Synchronisez bien ici. Hop, la descente à l'inspire et le souffle sur la remontée. On va alterner les deux mouvements ici qu'on vient de voir. Donc, je finis ici mon squat. Et dans un mouvement suivant, je décolle mes talons sur l'inspire et je redescends sur le souffle. Alternez montée des talons et squat. Prenez conscience de la longueur de votre dos, de l'engagement de votre centre avec le périnée et le ventre creux, la longueur de votre nuque, des mouvements grands, contrôlés. Allez, encore. Sur votre prochain mouvement, vous vous arrêtez ici à mi-chemin de l'amplitude et faites des tout petits rebonds. Creusez fort votre ventre, fixez bien votre position en bassin neutre. Voilà, si besoin, vous remontez un petit peu. Ne laissez pas partir les épaules en avant. Allongez bien votre nuque. Poussez fort dans les talons. Voilà, on pousse les talons. On a les pointes de pied légers posées sur le sol. On remonte, on garde les bras parallèles au sol. On inspire, on monte, on amène les bras ici de chaque côté des oreilles. On souffle, on relâche. Inspire. Soufflez. Contrôlez la descente. Contrôlez ce mouvement de bras qui accompagne le mouvement. Cherchez de la longueur. Encore. Et souffle. Inspire. Grandissez-vous. Soufflez.
Une dernière fois. Restez en haut, grandissez-vous et soufflez. Amenez les bras en arrière. Inspirez, montez. Soufflez, amenez les bras en arrière. Dessinez des grands cercles. Sentez le travail au niveau du dos. Éloignez les doigts des épaules. Fixez le reste du corps. Tonifiez vos bras. Verrouillez vos coudes. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Le reste du corps totalement statique. Essayez de dessiner le plus grand cercle possible. Poussez bien les mains le plus loin possible en arrière. Serrez un maximum vos omoplates. Un dernier cercle. Avant de garder les bras le long du corps, vous allez ouvrir vos pointes de pied vers l'extérieur. Maintenir bien ici cet alignement cuisses, genoux et pointe de pied. Attention, c'est très important. N'amenez pas vos genoux vers l'intérieur. Maintenez cette ouverture, maintenez cet alignement. On fixe son bassin en position neutre. On engage le centre. Vous pouvez, dans un premier temps, on va placer les mains ici, soit sur les cuisses, soit ici, vous pincez votre taille. Abaissez les épaules. Laissez les coudes se placer de part et d'autre du corps. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Allez-y tranquillement. Ne descendez pas trop dans un premier temps. Prenez conscience ici de la position. Allez-y tranquillement. Prenez conscience ici de cet alignement cuisses, genoux et pointe de pied. Le pubis toujours doit pointer le sol. Vous devez bien sentir sur le retour ici que les genoux auraient tendance à se refermer. Attention, maintenez bien ici cet alignement. Fixez bien votre dos, le haut du corps, ici bien droit. Et on maintient ici cette tenue verticale au niveau du buste. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Encore, inspire, descends. Si vous pouvez, vous essayez d'aller chercher un petit peu plus bas. Restez ici en haut. Je vous demande maintenant ici d'amener les mains à l'arrière de la tête ou au moins à l'arrière des oreilles. Si c'est trop compliqué, vous pouvez amener ici le bout des doigts au niveau des tempes. On laisse bien les coudes s'ouvrir, les omoplates se serrer, se mettre en place. La nuque s'allonge, comme si on voulait décrocher la tête ici du reste du corps. On fixe le haut du corps et on y va ici. Sur l'inspire et sur le souffle, je remonte. Encore 3 fois. Inspirez. Essayez d'aller chercher un petit peu plus bas. Soufflez, remontez. Encore une fois. Et je reste ici en haut. Les jambes ne sont pas complètement tendues. Bras droit, j'inspire, j'incline sur le côté et je souffle, je remonte. Et je change de côté. Le coude gauche ici part en direction du plafond et je remonte. Inspire, étire, souffle, remonte. Encore, inspire, étire, souffle, remonte. On va rajouter le bras droit. J'inspire, j'allonge mon bras, je viens le coller à l'oreille et sur le souffle, je ramène ma main dans sa position de départ. Encore, inspire, allonge, incline, colle le bras à l'oreille, étire la taille, éloignez les côtes du bassin. Voilà, il faut toujours avoir cette distance et cette longueur ici au niveau du ventre entre le bassin et les côtes. Allez, encore. Inspire, souffle, remonte. Maintenez bien l'engagement au niveau du centre. Allez, encore une fois. Inspirez, soufflez, remontez. Dernière fois. Inspirez, soufflez, remontez. Ramenez les pieds parallèles au sol.
Ok, on maintient la position, pieds parallèles et on y va dos rond. Je souffle, je m'enroule, j'enroule la colonne vertébrale, je vais regarder mon nombril le plus loin possible et j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale. Soufflez comme une vague, on plonge en avant le sommet du crâne ici en direction du sol. On amène le regard vers le nombril, un regard le plus éloigné possible. Soufflez, enroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On creuse bien le ventre, on engage le centre sans pousser sur les oreilles et sur la tête. Je souffle, j'enroule d'abord la nuque, le haut du dos, le milieu plus bas, en creusant fort le ventre, en serrant fort le périnée. Une dernière fois, je souffle, j'enroule, je creuse bien mon ventre, je serre mon périnée. J'inspire, je déroule et je relâche. Décontractez vos épaules, décontractez vos bras et venez vous installer au sol. Installez-vous sur le dos. Là, allez, installez-vous sur le dos. Les bras se placent le long du corps. Ok, remettez en place votre bassin, le centre, la colonne vertébrale, tout votre référentiel. Ok, on fixe bien les pieds ici en contact avec le tapis. Sur l'inspiration, je maintiens la position et sur le souffle, je décolle les fesses du sol. Je maintiens bien mes cuisses parallèles, mes genoux ici toujours à la même distance. J'inspire, je redescends, je souffle, je monte. Poussez les bras dans le sol. Engagez aussi les bras et le haut du corps. Soufflez, montez, poussez les genoux en avant, gagnez de la longueur entre les genoux et la tête. Poussez fort dans les talons, engagez les fessiers. Une dernière fois. Et restez au sol. Maintenez les fesses au sol. Demi-cercle avec les bras. Soufflez. Amenez les bras à l'arrière de la tête. Inspirez. Ramenez les bras le long du corps. Attention à ne pas modifier la position de votre bassin quand les bras partent en arrière. Donc pour ça, on fixe bien le centre, on fixe son bassin en position neutre. On ne modifie pas la position du creux des lombaires. Essayez d'allonger vos bras et sur le retour, on imagine qu'on écrase l'air ici en direction du sol. Une dernière fois, je souffle, j'amène les bras en arrière, j'inspire, je les ramène en avant. Gardez les bras au sol. Vous allez maintenant synchroniser les deux mouvements qu'on vient de voir. Relever de bassin et ici, mouvement de demi-cercle des bras. Inspirez, maintenez la position et on y va. Soufflez, poussez les pieds dans le sol, décollez les fesses, amenez en même temps les bras ici à l'arrière. Inspirez, ramenez les bras et reposez la fesse. On y va. Voilà, appliquez-vous sur le mouvement, essayez de chercher de la stabilité, gardez les bras parallèles, autant ici que les genoux et les cuisses. Imaginez que vous êtes entre deux murs, vous ne devez pas toucher les murs qui sont pourtant à quelques centimètres à droite et à gauche. Allez, poussez fort dans les talons. Synchronisez la pose des fesses et la pose des bras.
Restez ici en haut, ne bougez plus et ramenez seulement les bras. On presse les bras dans le tapis. Soufflez, serrez les deux genoux l'un contre l'autre, refermez vos jambes. Inspirez, ouvrez, soufflez, fermez. Inspirez, ouvrez, maintenez cette hauteur, maintenez de la pression au niveau du sol et des bras. Allez, encore sur le souffle, je referme mes genoux et j'imagine que j'écrase une feuille de papier entre mes jambes. J'inspire, j'ouvre, je maintiens la même distance entre mes fesses et le sol. Et maintenant, je garde mes cuisses et mes genoux collés. Ne bougez plus, essayez de gagner quelques centimètres de hauteur. Poussez les genoux en avant, allongez votre ventre, cherchez de l'espace entre les côtes et le bassin, cherchez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Ne lâchez pas la pression des bras sur votre tapis. Gardez une respiration longue et ouvrez ici vos genoux. Reposez les fesses et décollez votre jambe droite en chaise renversée. Jambes ici en extension, pointez l'orteil en direction du plafond. Soufflez, descendez la jambe tendue. Inspirez, remontez. Soufflez, descendez la jambe. Inspirez, remontez. Donc, votre jambe droite est bien longue, bien engagée, le genou est verrouillé, la cuisse est contractée. Le reste du corps est complètement immobile. On creuse bien le ventre, on fixe le bassin une dernière fois. Et vous gardez ici la jambe tendue en direction du plafond. Et sur l'inspiration, je vais cette fois aller chercher ici ma jambe vers la droite et sur le souffle, je reviens. Donc, c'est un mouvement avec moins d'amplitude que ce qu'on a pu voir précédemment, mais toujours avec cette intention de fixer son bassin et surtout de ne pas ici laisser le bassin partir avec la jambe. Donc, on engage bien le centre, on maintient de la longueur dans la jambe et la pression dans les bras. J'inspire, je descends ma jambe sur le côté, je souffle, je remonte. Vous devez avoir la même pression sur les deux fesses. Voilà, votre bassin reste toujours face au plafond. Une dernière fois. Et je bloque ma position. Inspirez profondément, soufflez, décollez les fesses. Maintenez ici la jambe tendue et je souffle, je descends ma jambe tendue à la même hauteur que ma jambe gauche et j'inspire, je remonte. N'allez pas chercher plus bas, cherchez juste à mener les deux genoux côte à côte sur la position basse et à remonter en suivant. Soufflez, descendez, inspirez, remontez. Si c'est trop dur, vous posez les fesses au sol. Soufflez, descendez, essayez d'éloigner l'orteil de la fesse. Gardez bien votre genou verrouillé. Fixez bien le bassin, engagez le centre, pressez les bras dans le sol. Le haut du corps ne bouge pas. Maintenez les deux cuisses parallèles, maintenez la position basse, poussez un petit peu plus fort sur votre pied gauche, gagnez quelques centimètres de hauteur, quelques millimètres de longueur dans votre jambe, pressez fort les bras et posez votre pied. Inspirez, repoussez ici le sol avec les pieds et sur le souffle, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Maintenez ici cette position, maintenez les fesses au sol, portez votre attention sur votre bassin
sur vos lombaires. Sur le souffle, je plaque mon bas du dos au sol. Et sur l'inspire, je reviens en position neutre. Allez, sur le souffle, effectuez une rétroversion du bassin en creusant fort le ventre. Et sur l'inspire, je reviens dans une position de départ. Allez, c'est un mouvement qui est relativement agréable, qui mobilise votre bas du dos et qui en plus va avoir le mérite ici d'engager davantage le centre. Donc n'hésitez pas à travailler un petit peu plus en profondeur au niveau des transverses de la sangle abdominale et un travail au niveau du périnée. Essayez vraiment d'avoir ce creux au niveau du ventre, mais au-delà de ça, d'avoir cette sensation d'amener tous les organes du ventre en direction de la cage thoracique. Voilà, comme si on voulait complètement vider son ventre de tous ses organes et qu'on les faisait remonter en direction des côtes. Maintenez maintenant la position ici en rétroversion. Gardez en contact les lombaires avec le tapis, ne bougez plus. Allez, le périnée est bien contracté, le ventre est serré, la nuque est longue et on relâche. Basculez sur le côté. Alors, venez vous installer ici, la tête sur votre bras. Si vous préférez, vous pouvez fléchir ici le bras et reposer la tête dessus. Trouvez une position confortable pour vos cervicales. On a essayé d'amener les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Même chose ici, hop, au niveau des pieds et du bassin. Voilà, essayez vraiment de couper votre corps en deux et d'avoir les deux parties, droite et gauche, bien symétriques dans cette position couchée. Ok, la main droite, vous pouvez la placer ici au sol. Les deux jambes sont tendues, les genoux sont verrouillés, votre référentiel en place. Vous décollez votre jambe droite. Pour l'instant, la jambe gauche, d'accord, reste au sol. Et sur l'inspiration, j'amène mon pied en avant, je vais toucher l'orteil ici au sol. Et sur le souffle, demi-cercle, je vais toucher ma pointe de pied ici en arrière. Donc demi-cercle, pointe en avant à l'avant de ma jambe de sol, puis demi-cercle, je pointe à l'arrière de ma jambe de sol. Tout ça sans bouger votre bassin. Donc à vous ici de bien prendre conscience de votre position de départ, de la position de votre bassin neutre et d'ajuster l'amplitude de ce demi-cercle. Dans un premier temps, ne vous éloignez pas trop de votre jambe de sol et ensuite gagnez peut-être en amplitude en fonction de votre ressenti et de votre position. Allez, j'inspire, je pointe l'orteil en avant, je souffle, je pointe l'orteil ici à l'arrière de ma jambe de sol. Essayez, si vous pouvez, de gagner un petit peu plus de hauteur sur la transition de l'avant à l'arrière. Essayez d'être léger sur la main droite qui reste au sol et qui va vous aider pour l'équilibre. C'est évident, vous devez bien le sentir ici, cette pression qui s'exerce pour maintenir le haut du corps immobile. Une dernière fois. Et ramenez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Maintenant, la jambe droite s'immobilise et sur le souffle, c'est la jambe de sol qui va venir chercher la jambe de ciel. Donc, j'inspire, je descends sur la souffle, ma jambe gauche rejoint ma jambe droite. Et sur l'inspire, ça redescend. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Fixez bien votre bassin.
Creusez bien votre ventre. Soufflez sur la montée. Inspirez sur la descente. Encore 3 fois. 2 fois. Et maintenant, les 2 jambes ici viennent se coller et maintenez la position haute. Allez, toujours avec une colonne vertébrale qui est longue, le ventre long. Ouvrez ici les 2 jambes et tout petit battement de jambes avant-arrière. Ne cherchez pas à dessiner des trop grands battements de jambes. Cherchez surtout à stabiliser le haut du corps, à avoir des genoux verrouillés, des jambes toniques, le plus longues possible. Maintenez la position statique, refermez vos jambes avant de relâcher. Venez vous placer sur le ventre, les mains sous les épaules et venez vous installer à 4 pattes. Les mains viennent se placer sous les épaules. Si c'est compliqué au niveau des poignets, vous prenez appui sur vos poings serrés. Ok, autrement, on écarte bien les doigts. On imagine que nos mains se mettent en version ventouse, donc appui extérieur et léger sur la paume de main. Les genoux sont serrés. Placez-vous ici au niveau de votre position de référence. On aligne bien la tête avec le dos. On ne laisse pas partir le nombril en avant. On creuse bien le ventre. On serre fort son périnée. On sent la longueur dans la colonne vertébrale. On libère bien la nuque. On laisse de l'espace. Et on va décoller sa jambe droite sur l'inspire. Et regardez ici. Sur le souffle, j'amène le genou en avant, j'arrondis ma colonne vertébrale, je creuse fort mon ventre et sur l'inspire, je me grandis, j'allonge. Allez, sur le souffle, on mobilise sa colonne vertébrale, on creuse le ventre, on rentre la tête. Et sur l'inspire, on pousse le sommet du crâne en avant, le plus loin possible de la pointe de pied. Voilà, cherchez de la longueur sur l'inspiration et sur le souffle, l'arrondi de l'intégralité de la colonne vertébrale avec l'engagement du centre. Léger sur les mains. Allez, c'est relativement intéressant. On va chercher de la longueur. On travaille sur la colonne vertébrale. On renforce ici aussi le dos, les fessiers, tout l'arrière du corps. On cherche ici à travailler sur la stabilité. Allez, c'est assez complet. Une dernière fois. Et on bloque. Maintenez la longueur de la jambe du dos. La main gauche quitte le sol, s'allonge et part en avant. Maintenez la position. Poussez la main gauche en avant. Poussez le pied droit en arrière. Allez chercher de la longueur entre les deux. Un peu plus de légèreté sur la main droite. Et on repose. Venez vous installer en position assise. On appuie sur les ischions, sur les petits os des fesses, son bassin en position neutre. À partir de là, vous placez vos jambes ici de façon confortable. Mais d'abord, prenez en compte la position de votre bassin. Ok, bassin en position neutre. On va chercher la longueur du dos. On se replace ici dans sa position de référence. Les mains partent ici en avant devant les épaules et restent toujours les bras parallèles au sol. On souffle ici, on maintient la position. On inspire, on creuse bien le ventre et sur le souffle, on va arrondir la colonne vertébrale. On bascule le buste en arrière, on creuse bien le ventre et sur l'inspire, je pousse les mains en avant
et je réaligne toute ma colonne vertébrale. Allez, soufflez, rétroversion du bassin, descendez, cherchez à arrondir la colonne vertébrale et sur l'inspire, je remonte mon dos rond et je réaligne dans un dernier temps. Non, après, plus vous allez descendre, plus vous sentez que c'est difficile au niveau abdominal. Maintenez bien le périnée contracté. On va chercher de la longueur dans la colonne vertébrale, de l'espace entre chacune des vertèbres. On creuse bien le ventre. Allez, plus ou moins bas. Les bras restent parallèles au sol. Essayez de descendre un petit peu plus à chaque répétition, mais toujours en ayant une belle position au niveau de la colonne vertébrale et toujours le centre contracté. Une dernière fois, et sur le retour, vous arrêtez à mi-chemin au niveau de l'amplitude. Gagnez de l'espace entre chaque vertèbre, maintenez la position. Sentez la longueur dans les cervicales, serrez bien le centre. Ne bougez plus, maintenez la position. Et remontez, relâchez les jambes, poussez les bras vers le plafond et étirez votre dos. Relâchez et venez vous placer sur le côté. Alors, trouvez une position confortable pour votre tête et vos cervicales. Ensuite, hop, alignez tout le corps. Voilà, prenez comme point de repère vos pointes de pied, vos orteils qui doivent être ici au même niveau, pas de décalage. Ok, on prend le temps de se placer. Voilà, normalement, vous devez sentir ici un petit creux au niveau de la taille. La main gauche se place à l'avant de la poitrine. Ok, la jambe droite, donc normalement, c'est la jambe qui est posée au sol, reste au sol. On décolle la jambe de ciel qui, normalement, si vous êtes comme moi, en face de moi, vous avez votre jambe gauche ici sur le dessus. On verrouille ses genoux, on éloigne ses pointes de pied. On sent ici les jambes qui se contractent et qui vont maintenir contractées. On inspire, demi-cercle ici. Je viens toucher l'orteil en avant. Et sur le souffle, demi-cercle, je viens toucher mon orteil à l'arrière de ma jambe de sol. On fixe bien son bassin. On essaie de rester léger sur la main gauche qui reste devant, qui reste en appui bien à plat. On va maintenant essayer d'allonger ici ce demi-cercle, de gagner un petit peu en hauteur, mais toujours avec ce maintien du bassin en position neutre. Si vous sentez que vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en avant et en arrière, allez-y, mais toujours avec cette optique de ne pas modifier la position de son bassin. Gagnez un petit peu en hauteur. Toujours en maintenant les jambes tendues, les genoux verrouillés, le bassin et le haut du corps fixe. Attention, même si c'est le bas du corps qui est en mouvement, le haut du corps, lui, travaille aussi. Hein. Il y a un travail de la posture, voilà, un travail de l'ensemble du corps. Voilà, on prend vraiment tout le corps en compte. Ok, le dernier, finissez ici votre mouvement en arrière et amenez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite. Maintenez ici votre jambe gauche en hauteur et sur le souffle, la jambe droite rejoint la jambe gauche. Inspirez, descendez. Soufflez, montez.
Maintenez les genoux verrouillés. Allez, ça doit chauffer au niveau des jambes, au niveau des fessiers, au niveau des abdos. Allez, encore 3 fois. Souffle, monte. Inspire, descend. Vous avez toujours le périnée serré, le ventre creux, le dos long. Maintenez la position serrée, ne bougez plus. Essayez d'exercer une pression entre les deux genoux. Vous imaginez, vous avez une faille entre vos genoux, elle ne doit surtout pas glisser. Allez, vous sentez ici, hein, ça doit chauffer au niveau de la taille. Si vous pincez la taille est contractée. Laissez un espace entre les deux jambes et on y va. Petit battement de jambes. On commence sur une petite amplitude. En fonction de la stabilité du buste, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin en avant, en arrière. Allez, un petit peu plus de rythme. Maintenez cette longueur des jambes. Creusez bien le ventre. Maintenez la longueur du dos. Une respiration ample. Bloquez le mouvement. Serrez les deux jambes avant de les reposer. Venez vous placer sur le dos, le ventre, pardon, puis en version 4 pattes. Ok, écartez bien les doigts, remettez-vous en place, les genoux serrés, la colonne vertébrale alignée, référentiel en place, jambe gauche ici tendue, alignez la jambe en arrière et on y va. Sur le souffle, dos rond, jambes fléchies. Sur l'inspire, extension de la jambe, le dos reste long. Toujours avec cette sensation de vouloir s'enrouler ici autour d'un ballon. On creuse bien le ventre, on est léger sur les points d'appui. Allez, très grand. Une dernière fois. Gardez la jambe en extension, allongez votre dos, la main droite glisse en avant, le bras vient se coller à l'oreille, poussez la main droite en avant, poussez le pied gauche en arrière, contractez votre fessier, essayez de dessiner une ligne la plus longue possible, allégez le poids sur votre main gauche, et relâchez. Venez vous installer sur le dos. Les bras se placent le long du corps. Remettez votre référentiel en place. On décolle sa jambe gauche en chaise renversée, puis sa jambe en extension, tendue et contractée. On maintient la position, on fixe le haut du corps sur le souffle, descendez la jambe et sur l'inspiration, remontez. Allez, vous devez bien sentir votre jambe qui reste contractée, votre genou qui reste verrouillé. Allez-y doucement, synchronisez bien la descente sur le souffle, la remontée sur l'inspire. Portez aussi votre attention sur la position de votre bassin. Vous devez bien sentir la contraction au niveau abdominal qui s'intensifie à la descente pour ne pas laisser partir le bassin. Allez, une dernière fois, soufflez, descendez, inspirez, remontez et on va aller chercher un mouvement sur le côté.
Donc, je descends, j'inspire, je souffle, je monte. Allez-y sur une petite amplitude au début. Pressez bien les deux bras de façon identique au sol. Voilà, votre genou droit, lui, ne bouge pas. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. Allez, encore 3 fois. 2 fois. Et restez ici. Ok, les fesses quittent le sol, l'orteil pointe toujours le plafond. Et je souffle, je descends. Je ramène mes 2 cuisses parallèles, mes 2 genoux côte à côte sur la descente. Et sur l'inspiration, je remonte. Et descends. Et remonte. Allez, pressez bien les bras dans le sol. Maintenez le buste fixe et maintenez maintenant la position basse statique. Ne bougez plus. Et reposez le pied. Gagnez ici en hauteur. Inspirez, fixez la position. Et sur le souffle, vous déroulez votre colonne vertébrale une à une. Ok, ramenez un genou après l'autre en direction de la poitrine, enlacez vos jambes et basculez de droite à gauche. Voilà, vous devez sentir l'appui au niveau du dos et le massage quand vous passez d'un côté à l'autre. Ok, relâchez, ramenez hop, le corps sur le côté, venez vous installer à 4 pattes, prenez appui sur vos pointes de pied, repoussez les genoux et déroulez votre dos. Montez les bras, inspirez, soufflez, grandissez-vous, relâchez, refermez les pieds, attrapez votre pied droit, fixez votre bassin en position neutre et une fois que vous avez fixé votre bassin, vous poussez votre genou en arrière pour aller chercher l'étirement au niveau de la cuisse. Le talon en avant, les fesses partent en arrière, la pointe de pied droite en direction du ciel. Fléchissez bien la cheville, cherchez l'étirement au niveau du mollet, sans lâcher pour autant la position de votre dos. Redressez le buste et on change de côté. Attrapez votre pied gauche, stabilisez au maximum l'équilibre. Fixez votre bassin et c'est seulement dans un dernier temps qu'on repousse le genou en arrière. Le talon devant. Redressez le buste, montez les bras, inspirez, cherchez ici, voilà, un dernier mouvement d'étirement, allongez avant de relâcher.
Et je vous dis bravo si vous en êtes arrivé là. Et je vous souhaite une bonne journée. Attention, bientôt, on va ressortir les gros ballons du placard. Donc, si vous n'en avez pas un, ben, c'est peut-être le moment de s'équiper. Je vous laisse un petit peu de temps. On va se dire, je pense, pas la semaine prochaine, pas la prochaine séance, mais peut-être l'autre, voilà, pour commencer à travailler avec les gros ballons. En tout cas, moi, je vous dis à très vite par vidéo, en attendant de se retrouver en présentiel. Allez, bonne journée. Merci d'avoir participé. Bye bye.